Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Nous avons réalisé la couverture, les 5 pages. On va réaliser ensemble ce matin l'intérieur de la couverture. Alors vous m'excuserez ma voix, j'ai très mal la gorge, j'ai la voix toute cassée. Je vais essayer de faire au mieux pour ce tuto. Je me suis couchée avec une gorge qui pique et je me lève avec une gorge qui fait très mal. Allez, on est parti. Alors, pour la couverture, vous vous souvenez, on avait réalisé l'extérieur de la couverture comme ceci. On va réaliser l'intérieur. Alors, notre couverture faisant 22 par 22,5, si ma mémoire est bonne, j'ai coupé mes papiers. Alors, il nous faut un grand rabat de 21,8 par 24,3. Dans les 24,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage, notre gousset d'aisance. Il nous faut un autre rabat de 21,8 par 12,5. Dans les 12,5, faites un pli pardon, à 1,5. Là, on n'a pas de gousset. Il nous faut une pochette qui fait 24,5. J'ai pas marqué. Par 9, je ne sais plus, comme les autres pochettes, 9, dans les chutes, hein, toujours, donc elles font la même mesure que pour les pages. J'ai 9,6 avec la découpe, donc c'est, je crois 9,7. Si ma mémoire est bonne. Prenez toujours votre chute de la longueur de la page. Oui, c'est ça. Là, j'ai 9,7. Je vais faire 9,9 quand la pochette n'était pas complète. Prenez. Oui, c'est ça, c'est 9,9. Voilà. Prenez votre chute, votre pochette, 24,5, 9,9. J'ai 9,9 ou 9,7, j'avais un doute, mais là j'ai 9,9. Parce que là, il me reste 9,7. Comme on a la découpe qui, le bord s'enlève un petit peu, 9,9. Voilà. Alors, autant pour les devant que les derrière, c'est la même chose. Bon. Vous allez deviner, ça va être tout simple. Je biseaute mes pâtes d'encollage déjà. Alors, on va commencer par mettre en place notre grand rabat qui vient sur le côté gauche de notre couverture. De toute façon, on aura notre gousset d'aisance sur l'extérieur. Pour préparer ma colle à eau et j'ai un bouchon sur le bouchon. Voilà. Donc là. Ah, à quoi ça sert d'avoir un pinceau à colle si on s'en sert pas, franchement. J'en ai mis partout. Et on vient se placer. Hop là. Oh, mais qu'est-ce que je fais?
se place au bord de notre cartonnette. Je ne sais pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. Plus pour être honnête, il est 7h du matin, je viens de me lever et je scrape avant que ma maman se lève. J'ai mis trop de colle, donc bien évidemment, il faut que j'essuie ma bêtise. Mon papier un peu, voilà. On se place bien au bord de notre structure, en haut et en bas. Ensuite, on va venir mettre notre rabat de 21,8 par 12,5 sur le côté gauche. Alors faites attention de ne pas vous mettre, on se met le long de notre structure sans gêner bien évidemment son fonctionnement. Mon pli est bien à plat, je l'encolle et je le mets en place. On vérifie bien. Notre rabat arrive au bord le grand rabat de gauche arrive au bord du rabat de droite. Et ça ne gêne pas quand vous fermez votre page. Ça doit arriver à l'intérieur de notre structure. Voilà. J'aimerais bien évidemment placer un aimant sur ce rabat. Ensuite, on a notre pochette. Alors, à la base, je pensais mettre ma pochette en bas de ma page, mais je me dis, comme j'ai pas fait de gousset sur la droite, ça risque de gêner un peu pour fermer. Je me demande si je vais pas mettre ma pochette en long. Plutôt ici. Calculer mon espace. Oui, tout en ayant prévu un truc avant de vous prendre, je réfléchis encore. Soit on place notre pochette comme ceci. On a l'épaisseur pour mettre notre livret, puisqu'ici on a un gousset d'aisance. Soit on la met en bas. Ce que je me dis, c'est qu'en la mettant en bas, comme je n'ai pas fait de gousset d'aisance ici, je vais quand même avoir l'épaisseur de la pochette. Ça ferme de toute façon.
après réflexion, je décide de mettre ma pochette à la verticale. Parce que je pense que ça sera mieux par rapport à mon rabat. Alors, j'avais fait donc mes 2 plis. On va ajuster le 3e ensemble. Donc, on place la pochette au ras en haut de notre structure, bien évidemment. Et je viens prendre mon repère en bas. Je vérifie, pardon pour ma tête dans votre champ de vision. Il faut que je sois au ras de ma page. Je fais mon repère. Normalement, c'est bon. Allez, je plie ma pochette et je regarde. Mon pli, ouais, j'ai fait quoi mon pli? J'ai préparé mon pli, je biseaute l'angle de ma pochette, je vais gommer mes petits repères. Je n'oublie pas de biseauter. Mon pliage est un peu plus large puisque j'avais coupé ma pochette à 24,5 pour la largeur de page. Et là on a 22 de hauteur. C'est pas grave, on peut le recouper ou on laisse, pas d'importance. Et là on vient se placer pour vérifier notre mesure avant d'en coller. Et si on est bien, le pli est bon, et bien on en colle notre pochette. Allez, c'est parti. Voilà, et on vient mettre notre pochette en place. On se place en bas et le long de notre gousset d'aisance sans gêner son fonctionnement, bien évidemment. Quelque chose au bord en haut. Et bien sûr, je fais tomber le plioir. Voilà. Hop, on peut fermer notre rabat et venir mettre notre aimant. Alors, et deux. Alors, même chose que d'habitude, morceau de score tape. On prend le milieu de notre page. Donc là, on avait 21,8 si ma mémoire est bonne. Et 22, ça fait 11, donc ça fait 10,9. Après, c'est pas au millimètre près, mais j'ai dit 10,9.
Hop, je fais un petit repère, je viens poser mon aimant, pas trop près du bord comme toujours. Je m'excuserai. J'ai vraiment très mal à la gorge. J'espère que vous m'entendez quand même, parce que entre le fait que je ne doive pas parler fort et mon mal de gorge, c'est vraiment pas top ce matin. Alors, on laisse notre gousset d'aisance bien droit. On vient se placer. On rate notre structure. On vérifie d'être bien droit de ce côté-là. Et on applique sur pour fixer notre aimant. Hop là. Et ainsi, oui, mon gousset est bien droit et ma structure ferme correctement. Si on a un rabat pour un espace, on aura un espace photo à l'intérieur. On peut même en mettre à l'extérieur puisqu'il est caché de toute façon. Par le rabat, on aura notre pochette pour venir mettre nos livrets. Ici, sur le côté gauche, on mettra 2 espaces photo. Je colle. Et notre joli papier dessus. On va faire la même chose pour le côté gauche, à l'envers, bien évidemment. Donc, toujours notre morceau de 21,8 par 24,3 avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour notre gousset d'aisance. Toujours notre rabat de 21,8 par 12,5 et notre pochette de 24,5 par 9,9. On vient mettre tout ça en place. Alors, même chose, l'épisode, mes pattes de collage. Et on fait la même chose, mais à l'envers. À l'envers. On inverse les côtés, je voulais dire. On fixe bien notre pli. Et on vient placer notre rabat donc à droite, le long de notre couverture. Celui qui a un gousset. Le grand rabat avec le gousset des os. Et on vient se placer comme pour le devant de la couverture, le long de notre structure, en s'alignant en haut et en bas, bien évidemment, avec notre structure. Je vais lever mon papier pour pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision et me placer correctement. Voilà. Quand on a bien placé, on vient fixer notre rabat de 12 cm sur le côté gauche. Pareil, je fixe bien mon pli. Et on en colle.
Et on se positionne le long de notre structure. En faisant attention de ne pas se mettre trop loin, pas gêner le fonctionnement de notre... De façon à ce que quand vous fermez votre page, vous ne gênez votre structure, ça ne gêne pas bien évidemment. Bien attention aux traces de colle. Et voilà. On va pouvoir mettre notre pochette en place. La même chose, j'ai 2 plis sur ma pochette, on va ajuster le 3e. J'ai tourné ma couverture pour ne pas vous mettre la tête dans le champ de vision. On place notre pochette le long de notre structure, le long de notre gousset d'aisance. Et on vient faire notre petit repère pour le 3e pli. Je fais bon pli et je reviens. Alors même chose, je vais gommer mes petits repères. J'aurais trouvé ma gomme. Je biseaute. Je marque mon pli. Et je vérifie l'emplacement de ma pochette. Voilà, si mon emplacement est bon, je viens le coller. Je n'oublie pas de biseauter ma dernière patte. Bien évidemment, vous allez passer votre perforatrice de bordure sur le long de votre pochette. Et on vient fixer votre pochette à sa place. Encore une fois, on peut recouper la patte d'encollage. Bon, je l'ai laissé, mais on aurait pu la recouper à 1 cm. Je l'avais coupée à 24,5 puisque à la base, j'avais prévu ma pochette dans le sens de la largeur de ma page, qui elle fait 1/2 cm de plus. Et on vient mettre notre pochette donc le long de notre structure, le long du grand rabat. Bon, je ne vois pas où je suis placée. Je ne vais pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Je ne sais pas si j'étais bien en haut. On ne gêne pas le fonctionnement de notre gousset, bien évidemment. Voilà, ma pochette est bien en place. On ferme notre petit rabat. On ferme notre grand rabat en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance bien droit. Et on va venir mettre en place notre aimant. Non, même chose. Je prends la mesure de ma hauteur. On a dit 10,9. Un petit repère au crayon. Un petit morceau de score tape. Et nos 2 aimants.
Je place mon aimant toujours pas trop loin de mon bord et pas trop près non plus. Et le deuxième en place. Alors, même chose, on va fermer notre rabat en faisant attention de bien s'aligner en haut et en bas et en gardant notre gousset d'aisance bien droit. Quand on est bien placé, on fixe notre score tape. Et voilà. Notre aimant est bien en place. On a notre petit rabat qui servira aux espaces photos, notre pochette pour les livrets et le tout qui ferme parfaitement. Et mon gousset d'aisance est bien droit. Voilà, notre intérieur de structure est faite. Rien ne gêne pour fermer notre structure d'album. Il ne restera plus qu'à mettre nos 5 pages en place quand elles seront décorées, bien évidemment. Voilà. Je suis en train de me demander c'est quoi cette mesure. Moi j'ai bien fait la structure de 9. Oui, c'est ça. Il y a bien 5 pages. J'ai eu un doute sur la largeur de ma structure. Voilà, et bien écoutez, cette structure est terminée. La prochaine vidéo que je vais retrouver, ça va être pour la mise en place des papiers design sur nos pages et sur l'intérieur de la couverture, bien évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous.